va commencer par ce célébrissime tableau de Manet, Olympia. Alors vous savez que ça met en scène une prostituée, un client s'annonce, lui fait livrer des fleurs. Ce tableau, vous pouvez évidemment le voir à Paris, au musée d'Orsay. Et alors ce week-end, une femme s'est présentée au musée d'Orsay. Elle est arrivée près du tableau, elle s'est déshabillée, elle s'est mise nue, elle s'est allongée comme la prostituée sur le tableau, devant le tableau, dans la même position. Alors, c'était les derniers jours de l'expo Splendeur et misère de la prostitution. Quoi, des selfies, parce qu'ils font des selfies même avec la dame. Déjà, vous avez la sécurité qui est arrivée, qui dit « Madame, rhabillez-vous ». Elle a refusé de se rhabiller. Donc, on a fermé la salle, on a appelé la police et la jeune femme a été arrêtée et placée en garde à vue pour exhibitionnisme sexuel. Voilà pour le... C'était sa première tentative. Non, alors déjà... Il faut dire que c'est censé, en tout cas dans son esprit, à cette dame, être une performance artistique. Cette femme est une artiste luxembourgeoise, elle s'appelle Déborah De Robertis. Et vous y faisiez allusion à l'instant, William, elle n'en est pas à son coup d'essai. Alors là, vous voyez une image qui est extraite d'un petit film que vous trouverez sur Internet, mais que la décence m'empêche de vous diffuser. Non, parce qu'elle n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'elle était venue il y a quelques mois, toujours au musée d'Orsay, se mettre devant le tableau L'origine du monde de Courbet, de Gustave Courbet. Et voilà, elle s'est assise, elle a relevé la robe et on a eu un petit peu le copier-coller du tableau. Et là, si vous regardez la vidéo, là c'est juste une image qui a été extraite de cette vidéo. Si vous regardez sur Internet, il faudra aussi écouter le son parce que c'est ça qui est le plus drôle. Vous avez des gens qui disent « Madame, rhabillez-vous ». Les gardes qui disent « S'il vous plaît, rhabillez-vous ». Elle refuse évidemment. Et puis vous avez des gens « Appelez la sécurité, appelez la sécurité ». Vous entendez les gens bien sûr, bien sûr. Il ne fallait pas faire ce film. Je vous l'ai dit que vous allez avoir des ennuis. Voilà, donc ça s'est passé ce week-end. Ça s'était déjà passé. Ça risque de se repasser, à mon avis. Mais alors, elle a une amende je sais pas. Je sais même pas si tous les papiers que j'ai pu lire ce matin, Huffington Post, 20 minutes, etc., ne disent pas si elle avait été préalablement, si elle avait été condamnée pour sa première incartade. Je ne sais pas si elle le sera pour la seconde incartade ou la deuxième, puisqu'il y en aura peut-être une troisième. On verra. Paris Match nous propose une couverture forcément collector. Ça sort aujourd'hui. Céline Dion et René Angélil. Il avait 73 ans, elle en a 47. René nous a quittés la semaine dernière. Alors, beaucoup de photos dans son numéro spécial. On rappelle évidemment que René avait découvert Céline alors qu'elle n'était âgée que de 12 ans. Et c'est en 1981 qu'il avait reçu une cassette de Céline Dion chantant. Et là, il avait compris qu'il allait faire de l'or avec cette femme. Le premier baiser échangé à Pranton dans Paris Match date de 1988, au soir de la victoire de Céline Dion lors du concours de l'Eurovision. Elle avait alors 20 ans. Le premier mariage sera célébré en 1994, mais il y aura un remariage à Las Vegas en l'an 2000. Et regardez ça, le rite était byzantin à l'occasion de ce mariage. Pourquoi ? Eh bien, c'est en référence aux origines syriennes de René Angélil. Quelques 20 pages de photos dans Paris Match, jusque dans le jet privé, où l'on voit Céline Dion porter un masque qui diffuse un produit apaisant pour les voies respiratoires. Évidemment, effectivement, ça lui permet de conserver, de protéger sa voix, qui était son outil de travail. Et quel outil ? Merci beaucoup.